Bruno Clavier, nous évoquons l'inceste aujourd'hui et on va donner la parole à Eden qui visiblement a également fait partie d'une famille particulièrement incestueuse et toxique. Bonjour Eden. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez subi l'inceste de la part de vos frères, c'est ça? Oui, 2 frères, 2 cousins et ma mère. Et votre mère? Oui. C'est-à-dire? J'ai du mal à en parler. Ma mère, oui. Mais en présence de vos frères ou? Non. C'était pas en présence de mes frères. Ma mère, c'était toute seule. Mon cousin, c'était en présence d'un autre frère. Mm-hmm. Et le reste, c'était tout seul. Mais je pense que tout le monde était au courant. Bah, évidemment, certainement, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ça a commencé à quel âge? Vers 5 ans. Vers 5 ans, d'accord. Merci en tout cas, Eden, d'en parler. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je pense que le fait que vous puissiez témoigner, ça aide certainement des personnes qui nous écoutent. Alors, votre mère, on peut imaginer que ça arrive aussi, Bruno Clavier, que des mères oui, bien sûr, abusent leurs filles avec les mains, avec les doigts. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est quand même. Pardon, excusez-moi. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est moins fréquent, c'est beaucoup moins fréquent que les hommes, mais c'est possible. Souvent, c'est des gestes très inconscients. Ce que j'ai rencontré souvent, c'est pas exactement prémédité comme les hommes qui savent à peu près ce qu'ils font, et encore, c'est pas toujours le cas. Mais c'est par des gestes, malheureusement, souvent sur des bébés, des choses comme ça. Et en général, quand même, ce sont des mères qui elles-mêmes ont été violentées et abusées enfants. En fait, elles reproduisent ce qu'on leur a fait, quoi. Elles sont débordées par ça, quoi. C'est souvent ça. Tout à fait. Je pense que ma mère, elle l'a vécu. Je pense que ça vient du côté de ma mère que tout ça a commencé. Oui, c'est souvent comme ça. Elle a certainement aussi, enfin, je veux dire, elle a certainement, elle était certainement psychologiquement complètement débordée par ce qu'elle a elle-même vécu. Mais encore une fois, ça n'excuse rien. Ça n'excuse jamais rien. Mais c'est pas mal de comprendre. Moi, j'ai tendance à le dire parce que quand on est violenté et abusé, et moi-même je l'ai été, donc je parle souvent en connaissance de cause, on a toujours besoin de comprendre. Parce que c'est tellement incompréhensible. On a toujours besoin de comprendre, on a toujours besoin de lire des nouveaux livres pour essayer de chercher le pourquoi, du comment, d'essayer de lire des livres sur l'arbre généalogique, tout ce genre de trucs. Ouais, là, je lis encore énormément des livres là-dessus. J'ai toujours envie de comprendre. Vous avez quel âge aujourd'hui, Eden? 34. 34, donc vous êtes jeune. Vous avez encore un lourd chemin à faire, mais parfois, quand ça va mal, regardez déjà tout le chemin que vous avez fait. Et si vous arrivez aujourd'hui à prendre la parole pour en parler, c'est qu'il y a déjà eu du chemin de fait. Ouais, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais une thérapie. Oui. Mm-hmm. Vous avez coupé avec votre famille qui est terriblement toxique? Oui. Oui, je coupais. Au départ, c'était mes docteurs qui m'ont obligée à le faire. Oui. J'étais pas très contente, mais après, ça m'a bien soulagée et aidée à continuer à moi le faire toute seule, quoi. Bien sûr. Mais c'est difficile de couper, comme vous le disiez, Bruno Clavier, on aime sa famille et en même temps, elle nous tue. Donc, et oui, elle nous tue, donc c'est vraiment compliqué. Je voulais juste savoir quelque chose. Eden, comme vous êtes jeune, ça s'est arrêté quand vous aviez quel âge et vos frères, par exemple, et ils avaient quel âge? Parce que moi, je pense toujours que dans tous ces cas-là, il faut toujours penser à la loi en premier. J'ai dit ça pendant plusieurs jours, je dis ça à des gens, j'ai dit d'abord c'est la loi et après la thérapie. Ce que je veux dire, c'est important. Y a-t-il prescription? Vous êtes-vous renseigné là-dessus? Je suis en procédure, j'ai porté plainte il y a 9 ans. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est ça. J'ai porté plainte il y a 9 ans, j'ai toujours pas de nouvelles, c'est très très lent, au point où 2 personnes ont réussi à s'enfuir à l'étranger.
Donc il n'en reste que 2 sur Paris. Et voilà, c'est très long, c'est la justice, ça paraît de la justice en France, quoi. D'accord. Donc du coup, la famille doit être un peu fâchée après vous, là. Que vous ayez dénoncé, porté plainte. Bah oui, surtout que je fais quand même aussi des vidéos, je témoigne un petit peu partout là depuis que j'ai lancé ma vidéo en novembre avec Muriel Salmona. Donc oui, je pense, très bien. Je pense qu'ils sont pas très très contents, mais moi aussi je suis pas contente. Oui, non, c'est très bien. Et l'aspect juridique. Oui, non, parce que... oui, depuis la... En fait, j'avais... Allez-y, Eden. Après, j'avais un frère avec qui je m'entendais très bien, qui ne m'avait rien fait du tout. J'avais aussi une sœur, et dès que j'ai porté plainte, et ben là, ils ont tourné complètement. Ils se sont, oui, vous êtes. C'est fou d'ailleurs. On se rend compte, Bruno Clavier, que celui ou celle qui va porter plainte va être exclu de la famille, comme s'il y avait une sorte d'omerta de la famille. On garde ça pour nous et ça dérange. Ça les dérange. C'est une double peine pour les personnes violentées. Elles ont vraiment la double peine. Elles sont ensuite exclues de la famille. C'est comme si elles étaient condamnées 2 fois, mais parce que les familles ont leur loi. Hein. Ils ont leur loi, et ça, on appelle ça, en psychologie de systémie, on appelle ça, la fidélité. Il y a une fidélité comme si le lien de loyauté, comme si la partie était moins importante que le tout. On pouvait sacrifier un enfant pour garder la famille intacte. Pour garder l'honneur ou l'idée, et ça c'est terrible. C'est terrible, et c'est là que, heureusement, vous avez trouvé de l'aide avec beaucoup de personnes, et ça, c'est ça qui est important. Moi, j'ai trouvé une grand-mère de cœur qui travaillait dans une association. C'est un miracle que j'ai eu, et depuis, ça fait 12 ans qu'elle m'a jamais lâché. Ça c'est important. Vous recréez du lien avec des personnes à qui vous pouvez faire confiance et qui vous aiment et qui vous protègent. C'est important aussi. Parce que, quoi qu'on en dise, on a besoin de se sentir aimé, d'être dans du lien affectif. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'ailleurs de couper avec sa famille. C'est sûr, mais rien remplace la famille, hélas. Eh ben oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la complexité. C'est que la famille, c'est le creuset de l'humain, quoi. Il n'y a rien sans une famille. Donc, on est obligé d'après de devenir un peu rien. C'est ça qui est dur. Oui, mais petit à petit, vous allez repartir, vous reconstruire. Et puis, si plus tard, vous créez vous-même une famille, au moins, vous partirez avec des bases qui sont saines. Tandis que si vous restez dans une famille toxique et si vous ne portez pas plainte, si vous laissez en quelque sorte le secret continuer, votre famille ne part pas sur des bases saines. Donc, je crois que c'est important. Vous avez été courageuse, Eden, en fait. C'est gentil, merci. Oui. En tout cas, je vous souhaite de continuer à travailler sur cette reconstruction. Vous êtes jeune. Et je crois, Bruno Clavier, on l'a entendu, Eden nous l'a dit, hein, quand c'est la mère, c'est peut-être la personne la plus toxique. Oui, c'est-à-dire que il y a une Françoise Héritier, qui est anthropologue, a travaillé beaucoup sur l'inceste, et elle disait qu'il y avait des degrés dans l'inceste du pire au plus pire, quoi. Et que le pire, c'était l'inceste mère-fille et père-fils. Ce sont ceux qui sont les plus dévastateurs, quoi. C'est-à-dire, c'est terrible, mais c'est le fait que c'est le père qui abuse du fils ou la mère de la fille. Et moi, j'ai remarqué dans les personnes que j'ai reçues que c'est ce qui faisait le plus de dégâts. Parce qu'il y a trop de mèmes. Hein. Elle appelait ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de mèmes, M-E. Oui, bien sûr. C'est complexe, M-E. Il y a trop de mèmes. Et là, puis c'est incroyable, puisque la mère a quand même une fonction très protectrice. Et là, par qui va nous protéger dans ce cas-là? C'est toujours la même question. Qui va me protéger? Puis, voilà, Eden n'a pas parlé du père, mais que faisait le père pendant ce temps-là? Mon père, je pense qu'il savait tout. Il était au courant de tout. Je pense aussi qu'il l'a vu, tout ce qui s'est passé, mais il a préféré fermer ses yeux. Ou alors, je pense même qu'on est à la limite de la normalité, en fait. Quand on est dans ce genre de famille, on pense que c'est normal, ce genre de... Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est pour bien ça sûr. que... Oui.
Et pourtant, on est dans ce qu'on peut appeler une famille particulièrement toxique et je crois qu'on peut guère imaginer pire. Merci en tout cas, Eden. Merci beaucoup d'avoir Merci de votre témoignage. Et qui est malheureusement un peu fort, mais c'est important qu'on entende ce genre de choses aussi dans cette